Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est le dernier jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, ouais, youpi, je suis contente. C'est-à-dire que demain je fais pas de vidéo, cool. Et donc pour terminer ce défi, je voulais vous parler un peu de ce que je compte faire pour la suite, parce que du coup ce défi de réfléchir tous les jours à un sujet de vidéo, ça m'a fait réfléchir à plus l'écologie, le zéro déchet et tout ça. En particulier relire ce livre, parce que dès le début, je vous en ai parlé il y a 2 jours, dès le début j'ai voulu vous en parler. J'ai attendu la fin parce que du coup, en le relisant un tout petit peu l'intro, ça m'a fait prendre conscience que peut-être moi aussi, il y a des endroits sur lesquels je me complais un peu dans ce que je fais en me disant ouais, c'est déjà mieux que la plupart des gens, donc pourquoi je ferais plus? Et puis ça serait trop compliqué en plus, voilà. Donc en relisant ce qu'il écrit dans son intro, je me suis dit que finalement j'étais un peu comme lui, donc que je pouvais essayer peut-être d'en faire un peu plus sans que ce soit forcément beaucoup plus contraignant. Voilà, parce que moi j'ai pas trop envie de me contraindre non plus. Voilà, j'ai un tempérament à beaucoup me foutre la pression comme ça, donc j'ai pas trop envie de continuer là-dessus, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses que je pourrais faire, en plus que ce que je fais déjà, qui serait plus bénéfique pour la planète et qui est encore plus dans le sens de la démarche que j'ai actuellement. Et donc pour ça, il y a mon mari Olivier qui m'avait donné une idée de vidéo, à savoir analyser nos poubelles pour savoir ce qu'on jetait et voir ce qu'on pouvait faire pour s'améliorer. Et entre-temps, la semaine dernière, j'ai pris ce livre, Famille zéro déchet, alors que j'ai pas lu en entier, hein. Mais j'ai lu le début où ils comparent leurs poubelles. Voilà, ils se sont donné un défi dans une année de réduire leurs déchets, et donc ils comparent leurs poubelles au début et à la fin. Et donc moi je me suis dit que je pourrais faire ça, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on jette pas beaucoup de déchets. Je pense qu'on jette une poubelle toutes les semaines et demie ou 2 semaines, mais en fait je sais pas concrètement. Donc je me dis que ça pouvait être intéressant de regarder ça. Ce qu'on jette à la poubelle, tous les combien, quelle quantité de poubelle on jette, déjà pour avoir une base de données de départ, et pouvoir après au fur et à mesure du temps essayer de diminuer ça sur 1 an, 2 ans. Enfin voilà, et voir aussi ce qu'on jette dans la poubelle, parce qu'en fait une fois que c'est jeté, on oublie un peu que c'était là, et donc on se rend plus trop compte. Après je sais que dans la poubelle classique on a surtout beaucoup de couches, parce que moi je suis jamais passée aux couches lavables. Mais après mes enfants sont grands, donc je pense que ça pourrait être l'occasion justement de changer ça, d'arrêter les jetables, et puis peut-être passer, puisqu'ils mettent plus que des couches que la nuit, donc passer aux couches lavables pour la nuit, voire les habituer à plus faire pipi au lit la nuit, on va voir. Donc voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée, puis de vous montrer ça en vidéo aussi, de le faire avec vous, d'analyser nos poubelles pour voir sur quel point on peut s'améliorer, et faire, voilà, sachant que moi je vise pas spécialement le zéro déchet, mais le plus possible, dans la limite de ce qui est confortable pour moi, pour Olivier, pour nos enfants, voilà. Donc je trouvais que c'était une bonne idée. Du coup, je suis partie ce matin vider mes poubelles. C'était plus simple parce que sinon on les a vides tous en même temps. Donc toutes mes poubelles sont vides, je vais vous les présenter tout de suite. Et puis dès que je vais les vider, je vous referai une vidéo. Comme ça, je serai, vous serez. Tous les combien on les vide. Et puis ce qu'il y a dedans. Et sur quel point du coup on peut s'améliorer. Voilà. Je vous montre mes poubelles. Alors voilà toutes nos poubelles, je les ai sorties, c'est plus facile que de les mettre dans la maison, c'est un peu le bazar. Donc là on a la poubelle classique, donc qui fait 20 litres, donc j'ai tout vidé, hein, donc elle est vide. On part à 0 pour voir. Alors ça c'est la poubelle qu'on a dans la salle de bain, voilà. Ça c'est le compost, donc ça, celui-là je l'ai pas vidé, parce que pour moi ça compte pas vraiment comme poubelle. Parce que on le remet, voilà, c'est des choses qu'on remet sur le terrain, soit pour nourrir les poules, soit pour nourrir les plantes dans le potager, donc voilà, on le recycle, donc pour moi ça, mais bon, je noterai quand même, dans la vidéo récapitulative de mes poubelles, je noterai quand même, a priori on le vide au moins tous les 2 jours, parce qu'on mange beaucoup de légumes, voilà. Et ça c'est mes poubelles de tri, que j'avais trouvées au Leclerc, Technique et Maison, qui coûtent un peu cher mais qui sont bien pratiques. Là c'est le verre, donc ça j'ai pas vidé parce que le truc de verre est pas tout près de chez nous, donc mais il y a presque rien dedans. Je noterai quand même tous les combien on vide le verre, mais a priori c'est pas souvent. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Et ça c'est le tri que j'ai vidé, il est tout vide. Voilà, je l'ai vidé ce matin. Sachant que chez nous, le tri, on trie tout
A priori, on est une des rares régions à faire ça en France. On est une région test. Les pots de yaourt et tout ça, ça passe dans le tri aussi. Sachant qu'on mange très peu de pots de yaourt en plastique, mais voilà. Donc nous, on trie absolument tous les emballages chez nous. Donc il y a beaucoup de choses qui passent dans le tri. Voilà, donc je vous ai montré mes poubelles, vous avez vu qu'elles sont vides. Donc ma prochaine vidéo, on verra dans combien de temps, ça sera donc pour analyser, ça sera avant que je les emmène à la grande poubelle. On est dans un lieu dit, donc il y a une poubelle centralisée un peu plus loin. Donc avant que je les emmène pour les vider, je vous ferai une vidéo où j'analyse ce qu'il y a dedans. Comme ça, je pourrai établir un plan d'action pour les mois à venir. De qu'est-ce que je peux améliorer, sur quoi, et donc trouver des solutions pour ça. Et je vous partagerai tout ça en vidéo à chaque étape. Je trouve ça intéressant à faire pour vraiment savoir sur quelle piste partir, parce que voilà, moi j'ai l'impression qu'on a déjà très peu de déchets comparé à la moyenne, mais peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, et puis dans tous les cas, même si c'est vrai, il y a sûrement des points sur lesquels, voilà, par exemple les couches, même les protections féminines, moi j'utilise des trucs, des serviettes jetables, donc je sais pas du tout en fait, donc ça sera même les emballages, je sais pas ce qu'on a comme emballage, on en jette quand même régulièrement, mais je sais pas non plus exactement qu'est-ce que c'est, donc voilà, je trouve ça intéressant. Voilà, donc vous voyez que je quitte mon défi une vidéo par jour pendant 30 jours pour aller vers des vidéos plus longs, de réduire plus mes déchets encore et faire plus attention encore à ce que je fais pour préserver la planète et l'écologie et être moins polluante. Voilà, si ça vous parle, vous pouvez laisser un commentaire, nous dire si vous avez déjà fait ce bilan en poubelle, entre guillemets, je sais pas comment on peut dire, ou si ça vous tente de le faire, peut-être vous pouvez le faire avec nous, nous dire dans les commentaires ce que vous jetez, et ou bien sur quel point déjà vous savez que vous pouvez vous améliorer facilement, parce que moi j'ai vraiment pas envie de me mettre la pression non plus à vouloir absolument le zéro déchet. J'ai envie de pouvoir m'autoriser à avoir un peu de déchets quand même, mais voilà, je pense qu'il y a quand même des trucs qui peuvent finalement être faits facilement. Et puis aujourd'hui je vous dis pas à demain pour la prochaine vidéo, je vous dis à la semaine prochaine certainement pour la vidéo d'analyse de ce qu'il y avait dans mes poubelles. Et bonne continuation à vous, merci de m'avoir suivi jusque là, et puis on se retrouve bientôt. Au revoir!